are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, que le nom du Seigneur soit sanctifié. Babi pose babi ropa bi wennam se atondu soba yur pam piangale. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans nos vies. Bibam solom wa la bibam tulsum man ton vuima pora. Et que partout sur toute la terre, le nom du Seigneur soit proclamé. La bi dunua kirim sana sa fangil kapi bi wennam yura pam zenkre. Mesdames, Messieurs, hommes de bonne volonté de toutes les nations, que Dieu vous bénisse. Yamba parba la rop senkel tondo nyak yam yak songo ton pouso ya to wennam ningi baraka. Nous sommes en train d'étudier l'évangile du royaume de Dieu. Ton be zamso zugu la ton zamso ko zugu ya wennam soloma kwenoga. Royaume de Dieu ou encore royaume des cieux. Wennam solom kwenogo wala yeti arzan solom kwenogo. Et ce royaume consiste à ce que Dieu règne dans notre monde par celui qu'il a choisi, Jésus-Christ, son Fils. La wennam soloma adia wennam menga sanan dinam duni kanga zugu la ya sonto ne bam biga sonto men à Jésus-Christ. Oui, les prophètes ont annoncé la venue imminente du règne de Dieu par Jésus-Christ sur cette terre. Yey bangadba wennam no rerba togsame ti wennam biga sia Jésus-Christ sia farda nanwa duni wazugu. Alors, nous lisons cela dans le psaume 2. Ton karam da yin soba yil songo numéro yibu. Psaume 2, Yil song yibu juste pour nous rappeler de l'imminence de la venue du règne de Jésus-Christ sur la terre, de par la volonté de Dieu, notre Père. à Jésus-Christ wa nga sin ya bon kasang la boum sunan viendra nan dinam duni kanga zuga. Psaume 2, à partir du verset 1, il est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ya bointi dunua bu twetwe suye pudi. Lati neba taras yalsi. Dunua rimdamba zenkda mensi la nanamsa yehda ne taba an kihir zu soba la bam ni tun sudga en yeten. Bir kaw bam balagran en farid mensi ne bam bainsan. Senzian sa sonwa lada me. Zu soba lada bamba. Labna ngoma ne bamba ni supugri. Eb sun yikra na kensa bam dabim. Zu soba yelam ya. Ya mama zinigde lima siyo tanga zugu. Mam nan tosa zu soba nori. Bam yela bam ya. Foya mam biribila. Dunda mam doga fom. Kosmam la mam nan konform dunua solom fa to sore. La fo solom na anta dunua tek fa.
tu les briseras, verset 9, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Fona sama bamba ne kutuda sare fona wa bamwa yagadburuko. La masa rimdamba bi bange dunwa bukorba yikia rikiyam bi sakzu soba ne rabim lagam sinoro ne rigbu bi won wor bamba tib sura dawa pugi tib sam yamye tiboy bam sur pugi da toto nebni sib sambor zinlirir bam nengwa na pa ma sinoro. Amina. Alors, donc, en vertu du fait que Dieu a établi, ou encore va établir son Fils comme roi sur Sion, sa montagne sainte, eh bien, les prophètes ont donc annoncé le jour de ce qu'on appelle la parousie. Date te wenam sanzoin sagala labo. Obnyaki am yetbna vigliga obulima Sion kitame tu wenam noler fan zoin torsa yol makata yela. Donc, le jour de la révélation de Jésus-Christ sur cette terre qu'on appelle la parousie. Sin ya dar ninga zusoba Jésus sanam puki duni wa fangil kapi zuga te bonte parousie. Alors, c'est le prophète Zacharie au chapitre 14. Wenam noresa Zacharie chapitre pila nason À partir du verset 3 jusqu'au verset 4a qui nous en parle. Agom na neton chapitre tabo verset tabo pourra. Chapitre piga verset tabo pourra. Chapitre 14. Zacharie chapitre 14 verset 3 au verset 4. Zacharie chapitre pila nasi verset tabo antitara nasa pusuka. Voici ce que dit le prophète de la part du Seigneur l'Éternel Dieu. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Zacharie 14, verset 3 au verset 4. Zacharie pila nasi verset tabo titara nasi. La zusobana yimi antizabne bukainse wabamse ndaman zabar wakata badari bamna yalsa oliuti tanga simbi Jerusalem yanga zugu la oliuti tanga na paraga yanga tita tori tilong sin ya yalanga wuso zindi tanga pusukna liba gwabara ta pusuka libri tro la yamna zoyeme untutaba tanga longe tiboin longa nanta atselle. Merci. Alors, on se rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, après sa résurrection, c'est à partir de la montagne des Oliviers qu'il est parti, il a disparu de ce monde. Ton teramente ton zusoba Jésus-Christ vous rapportez à olive ti tanga zugu labzinbe zeke lo sase. Et les anges parlant à ses disciples qui étaient avec lui et qui avaient toujours les yeux fixés vers le ciel en le regardant, les anges leur ont dit, ce Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel reviendra de la même manière. La malheur sa yimi ngomne Jésus karambisa wakato ninga abso wa zekab nenga nget bam to blordo malheur sa yelame Jésus ningam seneta alors sa son
anan libran wa wayam sene ta lor. Alors, il revient là de la même manière. C'est ce que le prophète Zacharie annonce, que ses pieds vont se poser sur la même montagne des Oliviers d'où il est parti il y a des milliers d'années. Ya woto bnan libran wa wala son lor ya bangar gom kangala wenam noresa Zakari to don wilgede tebson nan libran wa bna afkarsa nan tilim da olivti tanga zugzininga obsen zin zekan lor ya yum tout ça son lor. Zacharie étant prophète de Dieu, Dieu lui a donné de voir les événements à travers les siècles. Zakari sin ya wenam noresa kitamete wenam kwen la venra damba wenam wilga la yel wusro son na wate yum sans zare. Il a vu le Seigneur, appelé ici l'Éternel, revenir sur la montagne des Oliviers. Anya pa ma venare anya zu soba kane bon no lo ti sen kasebo to bo sigi olivti tanga zugu. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Quelles nations? Toutes les nations qui viendront contre Jérusalem lors de la bataille d'Armageddon ou encore la guerre de Gog et Magog. La sen kasebo na pukame la nan siga olivti tanga zugu la nan zabane nemnisba sans en watan na zabane bamba wa les zabkang la sambonti Armageddon zabran. Alors, vous vous rappelez que le Seigneur avait dit lui-même qu'il va rassembler toutes les nations afin qu'elles attaquent Jérusalem. Zusobara ye la me wayam sunda zoen wume 20 banga me tebna tigma buda totora to zabane Jérusalem. Donc, le Seigneur va rassembler les nations dans Zacharie 13 pour qu'elles attaquent Jérusalem et c'est le même Seigneur qui paraîtra sur la montagne des Oliviers et qui va combattre ces nations pour délivrer, accorder une délivrance totale et entière à son peuple, le peuple d'Israël. Zacharie pila tamba pour tonia tam zusoba tebna tigma buda totore to zabane Israël la yamsa ta chapitre pila na sa yam yatam zusoba yele de bamenga na sigam labna zabane budni fa sans zabane Israël. Que le Seigneur va apparaître, ce qu'on appelle la parousie, c'est ce que l'apôtre Jean va aussi annoncer dans le livre de la Révélation, chapitre 1, le verset 7. Zusoba na pukame zabane abieba ya gom kang me la ajanan tos wiligir sebra point. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Chapitre 1 verset yo poya pora. Il est écrit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse chapitre 1. Bam watane sawato la neba fana nya bamba la nebni sibsanda kosbamba ne ni salba bud fa na wi sabam yinga. Alors, en hébreu, nous lisons ce verset en hébreu, une partie en hébreu. Hine huva him a ananim, verata oto kol ain. Donc, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Gese bam wata sawat poussin la nisal bud fa na nya bamba. Alors, que le Seigneur va apparaître dans ce monde, c'est encore ce que nous pouvons lire dans le 19e chapitre du livre de la Révélation écrit par l'apôtre Jean. Zusobana wa me zusobana puka duni wazugu tontonya gom kanga yasa wiligir sebela chapitre pila waya pour Jean Goulse. Et avec l'apparition du Seigneur, la révélation du Fils de Dieu lui-même sur cette terre, eh bien, avec cela, il y aura ce qu'on appelle la défaite de Satan, la défaite de Lucifer, le diable, le serpent ancien. La zusoba meng senam puku menga, la zusoba meng senam zabne solom toto ya bud fangil kiapioa, belad nanya te sotana nan konga zabra. Dans Apocalypse au chapitre 20,
Willigir chapitre pisi wa. à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Singene verset yen ton temps verset tabo. Nous pouvons y lire, mesdames, messieurs. Parabara patonten karma willigir pisi verset yen tanga tabo. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. De mamia malek sin yi alzan sigi. La tara bogzulunga kwilimbiga la bam la bankasanga anugi. Nyenyo ka dragon sin ya wakudran sin ya diable la sultana ambalga yum tuhuri. La bloba yenda bogzulung pour un para bokan un soga nora ta katoin liban belag. Nepsin be solum totoes pusiasie. Ebnam basanye be halti tayum tour halti yum tour lore. Depori ya tile te basienda wakat bilu pour. Alors, disons que, comme rappel, depuis la chute de l'homme, son péché qui a poussé Dieu à l'exiler, à le chasser de l'Éden pour qu'il se retrouve sur terre. Alors celui qui est appelé le diable et Satan est presque devenu le compagnon de l'homme sur cette terre. Et de génération en génération, eh bien, ce diable, c'est Satan, dont le nom signifie accusateur ou encore ennemi de Dieu et des hommes. Alors, il a beaucoup influencé la relation de Dieu avec l'homme. Wala diabla mbona sorti babi sa rontan amanda son twin tek fan na yilen ton so ni salba la wor ni salba tutumbam ndat. Et il est entièrement impliqué dans le comportement moral et spirituel des hommes et des nations de notre monde. La ton dunu kanga point solum toy la ni salba bu toto la fan gil kapiwa anugbe vima point. Au point que l'Écriture dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin étant Satan, le diable. Alors, il est l'accusateur et il est l'adversaire. Alors, il accuse les hommes devant Dieu et il s'oppose au plan de Dieu dans la vie des hommes. C'est ce qui explique que notre monde est tel que vous le voyez et que nous le vivons tous ensemble. Bien. Alors, il est dit que lorsque le Mashiach, le Seigneur Jésus, va apparaître dans ce monde pour son retour, lors de son retour, le Seigneur Jésus va donner l'ordre à un de ses anges de lier le diable pendant 1000 ans et de le jeter dans un abîme, dans une prison. Et donc pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ, le diable n'aura plus cette liberté
d'influencer le comportement et le cœur des hommes. Sultana pa leben tar pan tõog sẽn tõe n soog walla wõr ninsaalbã sũyã yɛse. Il sera en prison et sa puissance sera paralysée. Lui, avec tous les démons, tous les esprits impurs, eh bien, ils seront mis de côté pendant 1000 ans. Zu-soabã Zeezi sẽn na n dɩ naam yʋʋm tusra wakate tɩ b yõk Sultana ne zĩn-dãmbã la poorẽ-dãmbã fãa gil kɛpɩ n pag bibees roogo n sẽb b ning bog zulum. Alors, ce qui fait que le règne du Seigneur Jésus-Christ sera un règne de justice, de paix et de joie et de prospérité et sans fin. Ren kɩt tɩ Zu-soabã Zeezi-Kirist naamã b yʋʋm tʋʋm naamã na n yɩ tɩrlem, pʋ-peelem, la laafɩ, la yĩmbaan la sũ-noogo sẽn pa sɛt naam. Il n'y aura plus un diable, un Satan pour encore entraîner les hommes dans la rébellion, dans le péché, dans la violation des commandements du Seigneur, avec comme conséquence la maladie, la souffrance et la mort. Sultan pa be wakat kãngã n na n wõd ninsaalbã tɩ b kẽ tʋʋm beedo yel-wẽnã buu toor-toor pʋgẽ n leb n yaa sabaab me n wat ne bãase la toodo la hal baa kũum menga. Donc prions, mesdames, messieurs, pour que la parousie, la manifestation, la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, vienne le plus tôt possible pour que nous soyons libérés de cette puissance satanique, de cette puissance démoniaque. Voilà. Babi pʋgse, babi rapa, a yaa sõma tɩ d pʋʋse tɩ Zu-soabã Zeezi pukra yɩ bũmb sẽn na n wa la a wa tao-tao tɩ tõnd tõe n paam fãagre tɩ tõnd tõe n paam lokre yolsgo ne Sultan yembdo. Pendant 1000 ans, le monde sera tranquille Yʋʋm tusri tɩ dũni wã zĩni laafɩ la bãane. et la paix sera profonde parmi les nations. La tẽmsã fãa gill kɛpɩ pʋga yaa laafɩ n yaa kãseng n yɩɩda. Nous lisons cela dans le psaume 72. Tõnd karemda gom-kãngã yɩl-sõng pis yopoe la a yiibu. Donc avec la défaite de Satan Sultana sẽn kongã yĩnga et de toute l'armée satanique et démoniaque, la zĩn-dãmbã la sɩɩs wẽnsã buud fãa pãng sẽn sɛ wã. alors une période de paix profonde et de prospérité messianique va être inaugurée. Laafɩ la yĩmbaanem wakat walla zaman paalg na n puki. Et donc le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, doit être intronisé, il va être intronisé sur le trône du roi David, son père, et il sera roi d'Israël et roi de toutes les nations. Zu-soabã Zeezi-Kiristã b na n viglb la b naamã geer zugu la b na n yɩ Israël dĩmã la soolem to-toɛɛ fãa rĩmã. Alors au sujet de cette intronisation de Jésus-Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, voilà ce que déclare le prophète Daniel au chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Sẽn kẽer ne tõnd Zu-soabã Zeezi-Kiristã ninsaal biigã b sẽn na n viglba b naamã goeel zugu bãmb sẽn yaa David biiga tɩ b na n dɩ naam Israɛl soolmã fãa gill kɛpɩ pʋgẽ wã ad wẽnnaam no-rɛɛsã Daniel sẽn togsd gom ninga chapitre yopoya pʋga. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et toutes les nations, tous les peuples et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. M yʋng bõmb makr pʋgẽ mam yãa bũmb sẽn wẽnd ninsaalã sẽn zao sa wat n watẽ. Yẽ kolga wakat fãa naabã tɩ b boola t'a kẽngã nengẽ. La b kõo yẽ soolem ne waoogre la naam tɩ tẽmsã fãa neb sẽn yaa soolem toɛ-toɛã gom toor-toorã sakda. A na n dɩ naam wakat fãa n ka base la yẽ soolmã ka na n tol n sɛ abada. Alors, lorsque nous nous rappelons du titre que
le Seigneur Jésus-Christ lui-même se donne dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, Ton san tẽeg wala gʋlsg sõm yã wã sõn n gom ne tõnd zu-soabã Jésus-Christ meng sẽn kõt bãmb mengã yʋʋr sẽn yaa soaba. il aimait se donner le titre de Fils de l'homme. Wakat fãa b yetame tɩ bãmb yaa ninsaal biiga. Alors, et je voudrais que nous comprenions que c'est pour expliquer, pour nous faire comprendre qu'il est l'objet, il est celui dont le prophète Daniel parle dans son 7e chapitre, c'est pour nous expliquer que c'est lui qui est ce Fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours et qui reçoit la domination, la gloire et le règne. Rẽ d datame tɩ bãngẽ tɩ sã n yaa ne ninsaal biiga yell b sẽn gomd a Daniɛl sebrã pʋgẽ kaane wã yaa tõnd zu-soabã Jésus-Kiristã n yaa ninsaal bii-kãngã b sẽn gomdã tɩ bãmb kẽnga sẽn soa zamaan fãa la wakat fãa naabã nengẽ tɩ reegã naamã sẽn yaa naam sẽn paad wakat sẽn ka Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le langage spirituel des Saintes Écritures, ils pensent que lorsque le Seigneur Jésus dit, se présente comme étant le Fils de l'homme, ils pensent que le Seigneur veut dire que, bon, il est né d'un être humain. neb nins sẽn pa wʋmd wẽnnaam sebrã bilgr võor sõma wã tagadame tɩ zu-soabã sã n yeele tɩ bãmb yaa ninsaal biigã bãmb yaa wala b wʋmda lame tɩ yaa wala ninsaal bala. Non, l'expression Fils de l'homme ne vient pas souligner son humanité, mais c'est exactement le contraire. L'expression Fils de l'homme veut dire qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Yʋʋr ninga wala gom-bi ning sẽn yaa tɩ ninsaal biigã pa rat n wilg t'a yaa ninsaal bal ye rat n wilg a yaa lebende yaa gomd sẽn dat n wilgi t'a yaa wẽnnaam biiga. Le Fils de l'homme, le titre que le Seigneur Jésus se donne, par là, il veut nous montrer qu'il est de nature divine. Gom ning b sẽn gom kaane na n wilg tɩ bãmb yaa ninsaal biigã yaa sẽn na n wilg bala tɩ bãmb yaa wẽnnaam. Le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, qui s'avance vers l'ancien des jours, Atik Yomin, donc le Père, et qui reçoit la domination, la gloire qu'on appelle Kavod, le règne, la Malhout, eh bien, et qui est servi par tous les peuples, par toutes les nations et tous les hommes de toutes les langues, eh bien, dont le règne est un règne qui ne se détruit jamais, eh bien, il est forcément de nature divine. B sẽn gomd wakat fãa naabã sẽn kõ soab naam t'a na n soog waoogre la naam la a soog tẽmsã ne soolem toor-toorã fãa gill kɛpɩ wã yaa tõnd zu-soabã Jésus la bãmb mengã yaa wẽnnaam. Alors, dans le livre de la Révélation ou encore Apocalypse au chapitre 5, Wilgr sebrã pʋgẽ chapitre nous, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, nous pouvons lire ceci. n sɩng ne verset nii wã n tʋg n tãag vɛrɛ piigã tõnd karemda woto. Apocalypse 5, 8 à 10. Wilgr chapitre nous, verset a nii wã. Quand il eut pris le livre, il ici, c'est le Fils de l'homme, Fils de Dieu, de nature divine, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Messie. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. La bãmb sẽn dee sebrã la bãmba kaane wã yaa tõnd zu-soabã Jésus-Kiristã bõn-vɩɩsã naasã ne kãsem-dãmbã la bãmb pisi la naasã wõgemda pe-bila taoore. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. La bãmb fãa tara pend ne sãnem tʋgdo sẽn pid ne yũug sẽn yaa noogo sẽn yaa wẽnnaam nebã pʋʋsgo. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Verset wa ya yeelame la bãmb yɩɩla yem paal sẽn yeele yãmb n zemse tɩ ree sebrã la y soka sogsã tɩ bõe
abra ku yamba la yam fãaga neb ninsaala buud fãa bãmb goam sẽn yaa toor-toore la buud sẽn yaa toor-toore la b soolem sẽn yaa toor-toorã ne yãmb zɩɩm la bãmb lebga wẽnnaam neba la yãmb maana bãmba tɩ b yɩ rĩm dãmba la maan-kʋʋdba tõnd wẽnnaam yĩnga la bãmb na n dɩ naam dũni wã zug. Alors, toujours parlant de l'intronisation du Fils de l'homme, Fils de Dieu sur son trône, eh bien, dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, nous lisons ceci. Sẽn ket n kẽ ne wala b sẽn na n viglg tõnd zu-soaba Zu-Krista b naamã geed zugu tõnd karemda wilgr chapitre piila waya pʋgẽ woto. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Mam wʋma koɛɛg sẽn wẽnd wala neb kʋʋng wʋsg koeese la sẽn wẽnd ko-kãseng rãamde la sẽn wẽnd wa sa-kelems kãsems koeese sẽn yeta Alleluia tɩ bõe tõnd zu-soaba wẽnnaam sẽn tõe fãa wã rɩta naam. Alors, avec l'intronisation du Fils de Dieu, wẽnnaam biiga naam deegre yĩnga. alors maintenant qu'il y a eu ce qu'on appelle la parousie, il est apparu, s'est révélé, et qu'il a vaincu toutes les nations qui sont venues combattre contre Jérusalem, et qu'il s'est assis sur son trône, que le diable est lié, eh bien, vient maintenant le jugement de toutes les nations du monde. Sultana ne zĩn-dãmba a sẽn tõog bãmba la soolem t'a toɛɛ fãa sẽn yik n zabd ne bãmb tɩ b tõog bãmba wã tɩ b na n deeg b naamã geer n dɩ naam dũni wã fãa gill kapi zugẽ wã b na n dɩ naam dũni wã fãa gill pʋgẽ. Alors donc le Messie, établi maintenant sur son trône à Jérusalem, alors il y a 3 jugements qui vont avoir lieu. D'abord, le jugement des nations, ensuite le jugement des 12 tribus d'Israël, et ensuite le jugement de son peuple, le jugement des croyants chrétiens. Rekɩtame tɩ buud n na n zĩnd la buudã na n yɩ soolem t'a toɛya buudo, Israël buud piila yiibã buudo la tẽedbã me buudo. Nous allons voir maintenant le jugement des nations par le Messie qui est assis sur son trône à Jérusalem. D na n gesa Messi wã sẽn za wa naamã geer zugu na n kõ soolem t'a toɛya buudo. Matthieu chapitre 25, Matthieu pisi la nu, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Matthieu pisi la nu pis tã la a yembr n tãag pis naas la a yoobe. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et voilà, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Matthieu, Amen. chapitre 25. Matthieu pisila num pista la yembre. Nisal biga sanwa nebam nama la malekra mafa. Obnan zon nabnam ger zugu Buda fana tigma bam tori bamna welga pisa nebuse la bamna ninga pisa ritro la ning busa gwabra den rimena yela nebni sibsum be ritro waya yam dam santaramba baraka bi warir solum ninga sen serla yam yinga haldunu wana na wakat ti tamosa ti boy kom da taramam la yam komam kom da taramam la yam wa komam dibo ko nyu dagan taramam la yam komam kom tumyu mam dagan ya sana la yam sikamam yiri mam dagan ya mbele la yam yilga mam futu mam dagan kalafiye la yam wa ngesa mam dagan be bibe srogo la yam wa mam nenge ni tirsana le kame bam ya zusaba dabula ton yati kom tar yamba lati ton koyam dibo lati konyu tar yamba ti ton koyam kom tinyu dabure la ton yati yam ya sana ti ton sik yam yiri la bele ti ton koyam fungu ti yelre dabure la ton yati yam kalafi lati yam ya bebi be roe ti ton wa yam nenge la rimana ye la bam ya mam yeta yam sida ti wakat fa yam suman bon kansa ne yemro sin ya yozura ne nin kansa sukan sin ya mam babisa ya mam la yam manda de pore bam na ye la nebni sibsin bebe abgwabra ya yam kam wengramba Loren Bassimam, Bilori, un qui bougmi, c'est un kakir pour un, c'est un serlan soutan, un malek, rambaying, tibouin. Comme darantaramam, la yamka komam dibie, konyu darantaramam, la yamka komam kom tumnuye, mam daran ya sana, la yamka sikmam yirie, mam daran ya bele, la ka komam funguye, yam mam dagan ya an kalafiye la mam dagan be bibe sroen la yam kawagis mam ye bam menan le kame zusoba dabula ton yati kom tar yamba wala ti konyu tar yamba wala ti yam ya sana wala ti yam ya ibele wala kalafi wala ti be bibe sroen ti ton kawa song yamba la bam nan le kabam ya mam yeta yam sida ti wakat fa yam san kaman ne yemre sin ya yozur nin kan sa sukan yam kaman ma meye la neb kan se nan lorum pa ma sibre 5 la nintir nan pa ma vim 5 amina. Alors, donc ici, il faut que j'explique
le jugement des individus des nations dal la metum bil kanwa buda san kenne net fa yemri la ne solum toya c'est en fonction de leur comportement à l'égard du peuple d'Israël, à l'égard des Juifs. ya net fa san tal zur la net fa san tal yelman sam an kenne jifra ma an kenne israélien Soit que des hommes et des femmes parmi les nations ont fait du bien aux Juifs, ils les ont aidés dans telle ou telle situation, ou bien que, bon, des hommes et des femmes parmi les nations qui pouvaient les aider, qui pouvaient et qui devaient les manifester la compassion, ont plutôt manifesté de l'indifférence et de la haine. Donc, il s'agit du comportement des individus des nations vis-à-vis du peuple d'Israël, donc qui sont ses frères. Sangom kanwa ya solum toya fa la bu toya fa gil kapi la net fa gil kapi sanda toin son Israël en passant wala son ame nda toin yi sababa man beneri wala ra yi sababa son ba nemni son ba la nemni son pas son ba me yelle lab sangom kanwa net fa san talman sam ning Israël. Donc il est important que les nations de la terre et les individus, les hommes et les femmes qui composent les nations de la terre aient un bon comportement, une bonne attitude et surtout que chacun fasse du bien au peuple messianique, au peuple du Messie Jésus-Christ. Ren aya soma ti solum tata dunu tem sa fangil kapi la net fa yembriem tongon yi sore man Israël neri man jifra maneri man wenam neba neri Parce que l'Écriture nous dit, le salut vient des Juifs. bala wenam sebra yeta tondo ti fara yita jifra manenge Et ce jugement de Matthieu 25 sur les nations, eh bien, c'est le premier acte que le Seigneur va accomplir lorsqu'il va s'asseoir sur son trône. la sa ne bout totora bout koba av ton san kar Matthieu sebra pon kanwa ya zu soba senawa zombo nam gwela av senaman tumning pipi la woto Il est écrit en effet, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. den kita gulsin yetini sal biga san wa wab nama pon nebe malekra mfa obnan zonda nam gel zugu la boude fa nan tigma bam tawle Pourquoi toutes les nations seront rassemblées devant lui? Eh bien, parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, eh bien, je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. boy kiti boude fa gil kapi nan tigmi zu soba Jésus Christ tawle ya ti wenam son wambola Abrahama abenam tum nan kitam to yi fu yura yi kasanga lamna kitame ti boude fa pa barak fo masmienga Ensuite, le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. la zu soba leben ye la me Abraham ya mam nan ninga nemni ninga fo baraka la nemni son kabar fo wenga mam na kabar la wenga Donc, en vertu de cette parole que l'Éternel Dieu a prononcée pour Abraham, le Mashiach doit justement rassembler les nations pour bénir les nations qui ont béni son peuple et aussi pour châtier et maudire les nations qui maudissent son peuple, conformément à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham dès le départ dans Genèse au chapitre 12. Sengar chapitre pila yiba pour wenam saman kabar ninga ne Abraham kitameti bur kob darme wenam nam pirsa kabar ninga sandanda goma abna ninga nemni sin ninga baraka labna kaba nemni sin kaba wenga me kaba wenga. Et donc, nous devons comprendre que Israël est un peuple particulier parmi les nations de la terre. Aya boum ton son segadon wum lad bange ti san yeti Israël ya tengle bour son weler tol zalle ne dunuwa tem sa fan la dunuwa bour de fan. Et que sur ce peuple,
l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le grand Dieu d'Israël a dit, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai aussi ceux qui te maudiront. Adia tem kanga la bud kanga la solom kanga la nimbuidu kanga ya Israela la wenam yelia netsan ning fo baraka mam ninga so baraka la netsan kan fo wenga mama wenam mena kama so wenga. Eh bien, nous poursuivons maintenant avec le deuxième acte que le Mashiach va entreprendre lorsqu'il s'assiera sur son trône, c'est le jugement des 12 tribus d'Israël. Ton nan kenga ton net zamasra la nan goma bumba yib soba Messi wa sanan zo mobnama ger zugulab sanaman bumbu ninga ya Israël bout pile yiba bout kobo. Dans Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 28, il est écrit, mesdames, messieurs, Matthieu pila waye verset pisila ni ayela wotoya. le Seigneur leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Donc, vous voyez encore l'expression, assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. A Jésus le kabam woto yelia. Mam yetanyam sida ti bum fa mangar wakat santa ni sal biga na zinda bam nam ger zugu. Bam nam ger zugu. Yam me sentu mama na zinda gay pila yib zutu encore Israël bout pila yib boudou. Alors, mais en ce qui concerne le jugement des 12 tribus d'Israël, ce sera une délégation par délégation de pouvoir que le Seigneur va demander à ses apôtres. Et c'est eux qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Cinquième Israël bout pile yiba bout koban. Date tizu soba mengna kob karambisa pile yiba panton nori tibam king mosan ko Israël bout pile yiba bout. Bien, dans Apocalypse 20, verset 4, nous lisons, « Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Willigre chapitre pisi verset nasa yela bienea. La mamia geya. La nemni sur saint en zob geya pama nori ti kaubudo. Donc les 12 apôtres qui sont maintenant devenus les 12 patriarches du peuple messianique, donc c'est eux qui auront le privilège de juger les 12 tribus d'Israël. Israël karambis pila yi wala tuntum pila yiba san libra yabramba wala mieti kasam damba rega nori nanko Israël bout pila yiba bodo. Alors le troisième acte, c'est le jugement des chrétiens. On va dire ça comme ça, le jugement tant des juifs messianiques que des chrétiens. Le tribunal de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10, voilà ce que l'apôtre Paul a écrit. Attentum Paul son torse Yib Corinthiens chapitre nous verset piga. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Yib Corinthiens chapitre nous verset awaye la ton bienea. Ya woto ton modamen dat ntabam yam ton san mbe yin kanga poron wala ton san mbas yin kanga tibwen ya tilay ti ton fan ya las kris boud gera tawli ti net kam fan rir san zem sa tuma se asanda mana yinga poron asan ya soma wala san ya wenga. Donc le Messie s'assoit sur son trône et premièrement le jugement des nations. Messi wana zomba anama ger zugu la pipi bumbu nan ko
Solom tatoya fa budo. Deuxièmement, le jugement des 12 tribus d'Israël par les 12 apôtres. Yiba saba abnan kawa Israel bur pila yiba budo labnan tunugane tuntum pila yiba nan kawa Israel bur pila yiba budo. Et troisièmement, les chrétiens qui composent l'Église, le corps de Christ, eux aussi, ils doivent passer devant le tribunal de Christ pour que les uns et les autres soient jugés en fonction des œuvres bonnes ou mauvaises qu'ils ont accomplies dans ce monde. La senya tama so bumbu sanamane ya tendba nimni subsan tewa tendba fa gil kapi nam piura bud gera tawri te kaunet fa budo atum si asoma wala wenga. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 au verset 15. Wadainam Corinthiens chapitre 3 verset 9 te tavera pile no. Et avec ce jugement des croyants chrétiens, ce jugement de l'Église, il y aura différentes récompenses qui seront données. Lapsanan kau tendba buda kun bu toto labnan konet kam fa. Il y aura des couronnes de justice, Tirlam ma from nan zindame. des couronnes de vie Vui ma from nan zindame. et des couronnes de gloire. La war ma from menan zindame. Et chacun selon la qualité des œuvres qu'il aura accomplies lorsqu'il était dans son corps. La net fanan dera tum yodo wa sanda tum ni fan asan wa mbe yinga pour. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, Den vers- Corinthiens chapitre 3 voilà le verset 12. verset pila yiba yela benea. La net sa me yebar kanga zug ne sanam wala wanzuri wala kugu bi modo wala kankan net kam fa tum nam pukame dar kang na wilga tumde tiboy tuma nam pa ma makr ne bugum la bugum na wilga net kam fa tum sinya bombug ninga ne tum sam ndame ne yebar kanga zug sam pose nyena rega kiore la net tum sandi bugum anan konga kiore la nye menga nan pa ma fare la nan yi wala net sempio bugume Ainsi donc, nous devons prendre au sérieux les Saintes Écritures. rekite metaya bum siya tile titon nan la gelra Comme dit l'Écriture, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles, la prophétie de ces livres. renkite gulso somo yele bargbe ninning san karamda la wumde la atangsere bangar gwamning san gulse gulso somo Que Dieu, notre Père, nous donne les oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre, et qu'il nous aide à nous rapprocher du Messie qui vient bientôt. bi wenam si a ton bawa song ton ter pam tubon kelere la leben un sac net sura fa ton farda la ton zu soba son wat À Dieu notre Père, par Jésus-Christ, soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. la ya ne ton zu soba Jésus Christ a yuri la bi ton ba wenam yur pam pere so singne mo san la wakat san kaseta amina Amina.